Des tensions importantes entre les États-Unis et la France avec une histoire de sous-marins, les jeunes nés après 2010 insultés, les influenceurs qui cachent leur partenariat ou encore Omar Sy mis en avant aux États-Unis. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et comme chaque jour du lundi au vendredi, on est parti donc pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et on commence donc tout de suite avec un premier sujet en France, les personnes nées en 2010 et qui ont donc pour la plupart fait leur rentrée en 6ème cette année, sont depuis quelques semaines, depuis la rentrée en fait, la cible d'insultes et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Bon alors se moquer de toute une génération ou d'une année de naissance, c'est pas quelque chose de nouveau, c'était déjà le cas depuis quelques temps, il y a notamment, je me souviens, les 2000 qui étaient ciblés aussi pendant un moment quand ils étaient entrés notamment au collège, mais depuis quelques temps, et bien là c'est les 2010 qui sont particulièrement pris pour cible sur les réseaux sociaux, et vous allez le voir, ça va en l'occurrence bien au-delà de la simple moquerie. En fait ces derniers mois c'est né notamment avec d'abord le hashtag anti-2010 qui a beaucoup circulé sur TikTok et donc c'était des personnes plus âgées qui se moquaient, enfin plus âgées, qui avaient quelques années de plus, qui se moquaient des jeunes nés en 2010, des jeunes qui passeraient en fait leur temps sur Fortnite ou alors à jouer au Pop-It, un jouet en silicone qui est très populaire chez les enfants notamment. D'ailleurs à propos de Pop-It, il y a une chanson qui a particulièrement contribué malgré elle, mais à ce début de harcèlement. Vous l'avez peut-être entendu d'ailleurs sur TikTok parce que c'était une sorte de tendance, etc. pendant un moment. Elle s'appelle Pop-It Mania et le clip a fait un gros bad buzz puisqu'il a enregistré un record tout simplement de pouces rouges en France sur YouTube. Bref, suite à ça, il y a pas mal d'utilisateurs de TikTok qui ont commencé à faire des blagues à propos des 2010, notamment sur leur style vestimentaire, en prenant en fait en photo leur tenue au collège. Ce harcèlement ne s'est donc pas arrêté aux réseaux sociaux puisque des élèves nés en 2010 ont commencé aussi à avoir peur tout simplement d'aller au collège. Ils sont en 6ème, ils sont jeunes, ils rentrent, ils ont peur comme ça d'entrer, notamment à cause de ce qu'ils ont pu éventuellement voir en ligne. Certains ont même raconté à leur famille s'être fait frapper et insulter par des plus grands. C'est des témoignages notamment qui ont été recueillis par La Voix du Nord il y a quelques jours. En tout cas, la FCPE, donc une organisation de parents d'élèves, a écrit un communiqué demandant tout simplement au gouvernement d'agir. C'est donc une tendance de base sur TikTok et des moqueries qui ont pris de l'ampleur et de l'ampleur importante jusqu'à faire peur à un certain nombre de collégiens qui sont en 6ème et qui viennent de rentrer. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse du gouvernement, mais du coup évidemment, on vous tient au courant s'il y a du nouveau sur cette histoire. Allez, on poursuit avec un deuxième sujet, c'est un sujet qui est passionnant mais important, vous allez le voir. On va parler des très grosses tensions entre les États-Unis et la France, avec l'Australie au milieu. On va comprendre donc concrètement pourquoi. En fait, en 2016, donc il y a quelques années, la France a conclu un énorme contrat avec l'Australie pour la vente de 12 sous-marins, produits donc par l'entreprise française Naval Group. À l'époque, logiquement pour la France, c'était une excellente nouvelle, d'ailleurs beaucoup de médias avait parlé de contrat du siècle en raison de son montant qui est estimé en fait à environ 56 milliards d'euros et qui allait rapporter, pour faire vraiment très simple, environ 8 milliards d'euros à l'économie française avec des créations d'emplois, etc. Alors si on en reparle aujourd'hui, eh bien c'est parce que le Premier ministre de l'Australie, Scott Morrison, a mis fin tout simplement brutalement à ce contrat. En fait, il a dévoilé un nouveau partenariat militaire entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni, et c'est un partenariat entre les trois pays qui inclut la vente de 12 sous-marins nucléaires, des sous-marins qui vont donc remplacer les sous-marins français qui devaient être construits. We intend to build these submarines in Adelaide, Australia, in close cooperation with the United Kingdom and the United States. Alors la France a immédiatement réagi et ce jeudi matin sur France Info, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, qui était en fait en 2016 le ministre de la Défense français, a dénoncé un coup dans le dos et une trahison de la part de l'Australie qui a donc rompu ce contrat avec la France pour se tourner vers les États-Unis. Alors pour bien comprendre la réaction du gouvernement français, il faut savoir que ce nouveau contrat entre l'Australie et les États-Unis avec
avec le Royaume-Uni a plusieurs conséquences très importantes pour la France. Bon, déjà sur le plan économique, c'est un coup dur clairement pour l'industrie française, à la fois en termes d'image, puisqu'ils perdent un contrat, mais aussi parce que le montant du contrat était énorme. L'entreprise française Naval Group travaillait déjà sur la conception des sous-marins pour l'Australie et employait d'ailleurs pour ça 300 salariés en Australie et plusieurs centaines aussi déjà en France. Et au-delà de l'aspect économique, il y a aussi l'aspect politique. En fait, c'est un événement qui pourrait durement endommager les relations entre la France et l'Australie, mais aussi entre la France et les États-Unis. En gros, la France espérait nouer des relations plus sereines avec les États-Unis depuis le départ de Donald Trump et l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Mais cette récupération du contrat de sous-marin a été pas mal vécue comme une trahison des Américains et une trahison notamment donc du président Joe Biden. Alors ensuite, au-delà du coup dur que c'est pour la France, c'est aussi intéressant de voir les autres répercussions et l'impact plus large, et c'est un événement majeur, ça y a aucun doute. En fait, cette grande alliance militaire du Royaume-Uni, de l'Australie et des États-Unis, c'est d'abord une bonne chose pour le Royaume-Uni qui signe un gros contrat, et c'était important pour eux après le Brexit, mais c'est aussi une bonne chose pour les États-Unis qui étendent en fait leur influence autour de l'Australie et étendent aussi leur influence par rapport à la Chine. Et d'ailleurs, la Chine a dénoncé, je cite, un accord extrêmement irresponsable qui sape gravement la paix et la stabilité régionale. Vous l'aurez compris, donc c'est un sujet qui dépasse largement la France et qui pose les vraies questions de l'influence dans cette région autour de l'Australie et des tensions aussi entre les États-Unis et la Chine. Bref, ça risque de faire beaucoup parler dans les prochains jours entre la France et les différents pays, entre la Chine et les États-Unis, etc. On verra donc ce qu'il en est prochainement. Allez, on passe tout de suite aux actualités en bref et on commence avec une première information en France. Environ 3000 personnels soignants ont été suspendus ce mercredi car ils n'étaient pas vaccinés contre le Covid-19 et ce donc alors que la vaccination est désormais obligatoire pour ce personnel soignant. Alors selon le ministre, ces suspensions sont temporaires, ce qui veut dire que les personnes ne sont pas virées, elles ne sont pas licenciées, mais elles ne peuvent pas travailler et ne sont pas payées tant qu'elles ne sont pas vaccinées. Et selon le gouvernement, ces 3000 non vaccinés concernent principalement des personnels de fonction de support, donc pour faire très simple, des gens qui travaillent principalement dans les bureaux et pas forcément donc au contact direct des malades. Dans l'actualité aussi à l'international, eh bien le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France avait tué le chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara. C'est donc une branche de l'organisation État islamique qui est présente en Afrique. Le président français a qualifié cette opération de succès majeur pour la France dans sa lutte contre le terrorisme dans cette région. Il faut savoir que cette branche État islamique au Grand Sahara avait été désignée par la France en janvier 2020 comme un ennemi prioritaire car elle est à l'origine de la plupart des attaques dans cette région des trois frontières, ce qu'on appelle en fait la région des trois frontières. C'est un territoire à cheval entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Le troisième sujet de En Bref, il concerne les influenceurs. Plus d'un quart d'entre eux font de la publicité cachée sur les réseaux sociaux. Et ce chiffre, il vient d'une étude de l'autorité de régulation professionnelle de la publicité qui a passé en fait en revue 30 000 publications de 7 000 influenceurs français. Et le résultat, c'est donc que 26,6% des influenceurs n'indiquent pas clairement que c'est un partenariat quand ils en font un. Il faut savoir que cette pratique qui consiste donc à faire des partenariats rémunérés avec des marques sans l'indiquer clairement que c'est un partenariat, eh bien c'est totalement illégal aujourd'hui en France et ceux qui le font risquent jusqu'à 2 ans de prison et 300 000 € d'amende pour pratique commerciale trompeuse. Enfin, pour terminer aujourd'hui sur une note un peu plus positive, je sais pas, je mets une incroyable bonne nouvelle mais c'est quand même intéressant, l'acteur français Omar Sy a été retenu par le magazine américain Time dans les 100 personnalités les plus influentes du monde en 2021. C'est d'ailleurs le seul français en fait au classement cette année, un classement qui est assez prestigieux et publié chaque année. Alors Omar Sy était déjà assez connu dans le monde depuis le succès du film Intouchable en 2011, mais plus récemment il a été le héros de la série Lupin sur Netflix, qui était le premier grand succès français disons sur Netflix. Alors le débat hier c'était le suivant, avez-vous l'impression qu'Instagram a un impact négatif sur votre santé mentale? Et vous le voyez actuellement,
actuellement avec les résultats. Vous êtes quand même très nombreux, j'ai pu le voir aussi dans les commentaires, à dire que oui, ça a un impact négatif sur votre santé mentale, et je pense que c'est un débat, une discussion qu'on pourrait avoir aussi sur les autres réseaux sociaux en général. Quant au débat aujourd'hui, eh bien, il n'y en a pas. Du coup, c'est tout pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les vidéos suivantes. Au passage, on a dépassé les 300 000 vues sur le récit de Mike Horn que j'ai publié sur notre chaîne principale que je vous mets en description si jamais ça vous intéresse. Merci beaucoup pour tous vos retours, ça fait super plaisir. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit du coup à demain pour une nouvelle vidéo.